14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Pascal Neveu est avec nous, psychothérapeute, et on revient sur la résilience avec vous, Claudia, puisque vous avez vécu vous aussi un terrible drame, puisque vous avez perdu, je crois, un enfant. Bonjour Claudia. Bonjour. Bonjour Claudia. Bonjour. Oui, j'ai perdu une fille de 16 ans d'un accident extrêmement violent. J'étais pas présente et voilà. Donc ça, c'est le choc. Oui, donc on vous appelle, la police vous appelle pour vous annoncer. Pas du tout. Non. Alors, mais c'est ça qui est assez incroyable. C'est en fait, moi, je travaillais et j'ai eu un malaise pendant mon boulot. C'est l'heure exacte de la mort de ma fille, d'ailleurs. Ah ouais. Oui, j'ai eu un malaise. J'étais en plein cours, je donnais un cours, et j'ai eu une nausée hallucinante où j'étais obligée de sortir pour aller vomir, en fait. Et je suis revenue complètement bizarre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Puis j'ai continué mon cours normal. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu un coup de fil de ma tante, que je n'avais pas eu depuis des années. Et voilà, elle persuadait que j'étais au courant de l'accident. Et j'étais pas du tout au courant. Donc j'ai senti qu'elle était perdue, qu'elle a compris que j'étais pas au courant. Elle était mal, elle était. Quelle horreur, oui. Donc je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, oui. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle m'a dit, c'est ta fille. Alors moi, j'en ai deux, hein. J'ai 3 garçons et 2 filles. Alors j'ai dit, ma fille, mais laquelle, hein? Dis-moi laquelle. Elle pouvait plus parler. Et à ce moment-là, elle m'a dit Lucille. Et comment elle a été informée, elle, avant vous? Alors, c'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que ma fille, qui était Lucille, elle avait un don au niveau de la musique. Elle avait elle avait une connaissance musicale extraordinaire. C'était une enfant qui avait un don. Elle avait un don, elle lisait les partitions en les chantant. C'était assez impressionnant. Donc, elle était extrêmement fragile, très sensible, une artiste, une très grande artiste. Donc avec son père, on était séparés, mais de très bons amis. Avec son père, on a décidé, lui musicien, on a décidé de la protéger aussi, mais elle ne pouvait vivre qu'à travers la musique. Donc on l'a mise dans une école spécialisée à Sophia Antipolis pour, on va dire, entre guillemets, les futurs, enfin voilà, des gens qui ont un don, voilà, il fallait la protéger. Donc elle est partie là-bas, donc vivre avec son papa, mais toutes les vacances, elle venait à la maison, enfin une très bonne relation, il n'y a aucun problème. Donc en fait, tout le monde était au courant de l'accident, tout le monde me cherchait, tout le monde se demandait où j'étais, mais moi j'étais en cours. Je donnais des cours particuliers de théâtre, et donc j'étais en cours associatif. Et donc tout le monde était au courant autour de moi. Et donc, quand moi je suis rentrée à la maison... Parce qu'on avait prévenu son père, donc j'imagine, non? Le père avait prévenu tout le monde, prévenu... voilà, et du coup, ma mère était au courant, votre tante, elle a prévenu ma tante, voilà, quoi, toute la famille on comprend mieux, parce que c'est en effet, lorsqu'il y a un accident comme ça, la police prévient le père ou la mère, et donc c'est le père qui a été prévenu et qui a prévenu tout le monde, voilà. Et c'est pour ça que votre tante... moi, j'étais pas joignable, à l'époque, j'avais pas de portable. Donc j'étais pas joignable, en fait. Comment vous êtes sortie de cette épreuve? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé... Entre l'annonce et puis tout ce qui s'est passé par la suite. Voilà, alors je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. J'ai ce souvenir, mais alors, c'est net dans ma tête. C'est-à-dire que quand ma tante, je lui ai demandé et que j'ai compris ce qui se passait, elle était dans un mal-être, parce que c'est elle qui allait me l'annoncer. Et là, je lui ai dit, écoute, je raccroche. Elle m'a dit, ne raccroche pas. J'ai dit, je raccroche. Et quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai vu devant moi, comment expliquer, comme, vous savez, quand vous allumez une télévision et que vous avez toutes les chaînes possibles et inimaginables, avec tout ce qui se passe de partout. Tout à fait. Et en fait, je me suis vue avec plein de réactions différentes. Ce qui est totalement normal. D'accord. Je me suis vue, est-ce que je pète un plomb? Est-ce que je me mets par terre? Est-ce que je suis carmélite et je me fouette? Je suis pas avec elle? Je me suis vue dans plein de possibilités. C'est-à-dire que on se sent à ce moment-là, mais totalement dissocié face au choc de l'annonce. C'est ça. Et à partir du moment où j'ai posé le téléphone, je me suis retournée et là, il y avait
ma sœur, mon autre sœur, ma mère, mon compagnon de l'époque qui était là derrière la porte et qui savait pas quoi faire et qui me regardait. C'était hallucinant. Et en fait, ce qui s'est passé en moi, c'est que je me suis rendu compte de suite que ces gens-là étaient complètement traumatisés, en fait. Ils étaient tous dans une peur et une angoisse totale, et que moi, je ne pouvais que les rassurer. Oui, parce que vous étiez dans un mécanisme de défense, parce que vous étiez autant traumatisé qu'eux. Oui, mais c'est le je m'en suis phénomène. Pas rendu compte. Non, mais c'est le phénomène de sidération qui protège. Voilà. Et je suis. Ouais, pardon, excusez-moi. Je vous en prie, Claudia, je vous en prie. Et le truc, j'ai eu le sentiment de rentrer. Comment expliquer? J'avais l'impression d'être dans la résilience, mais non consciente. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais pas consciente du tout. C'est-à-dire qu'en fait, pendant un an, jour pour jour, je me suis déplacée. J'ai été voir comment s'était passé l'accident. J'ai rencontré la petite jeune fille qui conduisait le scooter. J'ai rencontré la famille, le camionneur qui, lui, a tapé les gamines. Celle qui conduisait n'a rien eu. Donc il y avait ces deux personnes-là qui étaient considérées comme coupables, 3 familles détruites, on va dire. Et donc pendant un an, je me suis occupée de ces gens-là. Vous êtes occupé de ces gens-là? Oui, mais parce qu'il faut un an. Il faut un an parce que on revisite tout pendant un an. Oui, mais c'est ce qui vous a permis de tenir. C'est là où on voit le phénomène. Enfin, comment la nature humaine. Après, il y en a d'autres qui s'écroulent. Vous, ça vous a permis de tenir parce que vous avez mis à distance, en quelque sorte, cette souffrance inimaginable. Je crois que tous ceux qui nous écoutent. Oui, mais je vais vous dire, Brigitte, quelque chose. Il faut être sincère aussi, jusqu'au bout, parce que faut pas croire que je suis passée comme ça. Moi. J'ai été portée en fait, parce que je sais pas pourquoi, quelques jours après la mort de ma fille, j'ai été invitée à Saint-Michel-du-Var à des conférences sacrées entre des orthodoxes, des soufis, je sais pas ce que je foutais là. Bon, j'étais là. Mais Claudia, déjà le fait qu'au moment où l'accident a lieu, au moment où votre fille meurt, vous ressentez quelque chose, ça montre bien que vous avez quelque chose qu'on va appeler la spiritualité, ou une âme. Il y a quelque chose en vous qui vous a sauvé. Après, ça n'enlève rien à toute la douleur et à tout ce que vous avez dû traverser. Mais il y a ce petit truc mystérieux qui ne s'explique pas, qui certainement vous a permis de tenir comme ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on a un choc, quelque part, quand il y a un choc qui arrive très violemment, comme diraient les Japonais, si on arrête le choc, on va mourir. Si on le laisse nous traverser, on va survivre. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, pour moi, on ne supporte que le supportable. Quand on est vraiment dans l'insupportable, on meurt. C'est juste, c'est très juste ce que vous dites, bien sûr. C'est ça. Et quelque part, moi, je suis plutôt pour une vérité dérangeante qu'un mensonge bien ficelé. Vous avez totalement raison. C'est ça. Et donc, quelque part, mais attendez, parce qu'il y a tout ça qui s'est passé, puis je me suis retrouvée avec, ma fille était bouddhiste, alors je me suis retrouvée avec des gens, des moines, la famille Rinpoche qui a fait un mandala. Enfin, c'était hallucinant, quoi. Moi, j'étais portée, j'ai jamais vu ça. Et puis, après, un an plus tard, jour pour jour, elle est partie le 31 mars, le 1er avril de l'année d'après. Elle est morte le 31 mars. Parce que partir, c'est revenir. Elle n'est pas revenue. Mais elle est là. Mais elle est présente, elle est présente dans votre cœur, on est bien d'accord. Et pardonnez-moi. Non, mais il n'y a aucun souci. Bien sûr qu'elle est morte, mais il y a aucun. Pour moi, il n'y a aucun souci. Elle est morte. Mais pour moi, elle a laissé tellement de choses et tellement de messages. Un an après, jour pour jour, le 1er avril, voilà pas que je me balançais sur ma chaise et que je ne savais plus où j'habitais. C'est-à-dire que là. Oui, bingo, là, ça vous rattrape, bien sûr. Voilà, mais un an après, vous êtes prête à le subir. Alors que vous n'étiez peut-être pas prête au moment où c'est arrivé à le subir. Et c'est ce qui vous a protégé. Et moi, votre témoignage me ravit, Claudia. Bien sûr que c'est un témoignage terrible, mais ça me ravit parce que ça montre la force psychique de certains êtres. Totalement. Ça montre à quel point on est tous inégaux, à quel point chacun va se faire ce qu'il peut. Et la manière dont vous en parlez, on sent que vous en avez fait quelque chose.
Et ce qui est génial dans votre témoignage, c'est effectivement votre capacité à pouvoir dépasser ces épreuves. Alors certes, on est sur une épreuve d'un deuil. On sait parfaitement que la première année, elle est très compliquée parce qu'il y a toutes les dates d'anniversaire, il y a Noël, tout ce que vous voulez, etc. Mais vous y êtes parvenu, et ça, c'est un message d'espoir pour toutes les personnes qui sont endeuillées. Moi, je travaille sur le deuil depuis des années, c'est très beau ce que vous êtes en train de raconter. Alors ensuite, on peut le rattacher à une spiritualité, tout ce que vous voulez, etc. Vous avez parlé du bouddhisme, vous avez parlé de l'orthodoxie également, et compagnie. Et c'est bien parce que, en tout cas, vous êtes rayonnante dans la voie que vous êtes en train de livrer actuellement. On est dans la voie VOX. Claudia nous parle vraiment de ce qu'elle a vécu. Totalement. On n'a aucun doute là-dessus. Merci vraiment. Merci infiniment. Merci, Claudia.